Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des rêves. Pourquoi rêve-t-on de certaines choses plutôt que d'autres et surtout comment interpréter ses propres rêves? C'est ce que nous allons voir dans ce 62e épisode. Bienvenue dans ce 62e épisode, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de ce qui se passe dans notre tête la nuit, c'est-à-dire de nos rêves. Si vous me suivez sur Instagram, il y a quelques semaines j'avais posté un sondage pour vous demander de choisir le prochain épisode et celui qui a eu le plus de votes était l'épisode consacré à l'interprétation des rêves. Donc comme promis, le voici. Si vous voulez participer comme ça de temps en temps à des sondages et choisir les prochains épisodes, vous pouvez aller me suivre sur Instagram, le lien est en description. Alors pour ce nouvel épisode, je me suis procuré 4 ou 5 livres différents qui parlent des rêves, des interprétations, etc. Comme vous vous en doutez, c'est un sujet très complexe qui a vu fourmiller des centaines et des centaines d'interprétations au cours de l'histoire. Les rêves ont toujours fasciné parce que c'est quelque chose que l'on ne peut pas vraiment contrôler et qui se passe à un moment où on est complètement vulnérable durant notre sommeil. Concernant le symbolisme des rêves, j'ai longtemps réfléchi à faire un seul épisode. Et finalement, je me suis dit que pour faire les choses bien et vous donner le plus d'informations possible, vous faire un épisode d'1 heure que vous devriez écouter d'une traite, ça me paraissait un petit peu indigeste. Je vous informe déjà qu'il y aura une partie B à cet épisode. Dans cette partie A, on va débuter tout doucement à parler des rêves, puis je vous expliquerai une méthode pour pouvoir interpréter vos propres rêves. Je vous donnerai déjà la première clé, on va dire, parce que vous donner les significations comme ça, sans aucun travail de votre part, c'est pas drôle. Je vous assure qu'avec la méthode qu'on va voir tout à l'heure, vous allez pouvoir interpréter tous vos rêves. Et dans la partie B qui viendra dans quelques semaines, là on verra tous les symboles que l'on peut retrouver dans nos rêves. Ça peut être, je sais pas, une araignée, un serpent, de l'argent. Ces symboles au premier abord futiles, mais qui peuvent apporter quelques éléments de réflexion dans les interprétations. Je m'aiderai notamment de quelques dictionnaires de rêves pour pouvoir comparer le symbolisme entre eux. J'espère que cette organisation vous convient et si vous le voulez bien, on se lance de suite dans l'épisode d'aujourd'hui. Nos rêves et nos cauchemars fascinent. La nuit, dans nos rêves, on retrouve un fragment de la réalité, mais dégagé de tout conditionnement. On va au bout de nos désirs, on dépasse les limites de nos peurs, on marche sur l'eau, on affronte des bêtes sauvages, on se retrouve dans des endroits totalement improbables, on est parfois des dieux, parfois diables. Les rêves, c'est là où aucun tabou n'existe, là où il n'y a aucune loi et où on revêt plus aucun déguisement social. Se pencher sur nos rêves, c'est apprendre à encore mieux se connaître. C'est comprendre pourquoi certaines choses remontent de notre inconscient durant la nuit. Si on part du principe que les cauchemars vont nous révéler nos difficultés, nos angoisses, alors nos rêves peuvent nous révéler nos désirs profonds, nos envies et peut-être même des trésors enfouis en nous, comme la solution à un problème par exemple. L'introduction d'un livre que j'ai lu pour préparer cet épisode m'a beaucoup plu. Elle disait « Que l'on soit empereur, roi, pape, philosophe, pharaon, artiste, on est tous soumis à la loi du sommeil et par conséquent à la merci du rêve. » En plus d'être très juste, cette introduction nous rappelle vraiment qu'on peut tous avoir des cauchemars qui nous hantent la nuit ou des rêves que l'on a hâte de retrouver en s'endormant. Les rêves peuvent nous troubler, nous inspirer ou même nous effrayer. Et il y aura ces mêmes effets pour tout le monde. Les rêves ont depuis toujours fasciné les humains. Beaucoup de personnes, dont des philosophes, s'étaient d'ailleurs penchées sur leur signification et leur raison d'être. Je peux notamment citer Aristote. Aristote est le penseur grec qui s'est le plus intéressé à l'onirisme.
Alors lui, il s'opposait à la croyance selon laquelle les rêves sont des messages divins. Lui, il estimait que les songes sont le produit de stimuli internes, des restes de sensations transformés en idées durant le sommeil. D'ailleurs, Aristote disait « Les images des rêves sont à peu près comme les représentations d'objets dans l'eau ». Sinon, on a aussi le philosophe syrien Artémidore de Daldis qui a écrit le premier ouvrage qui parle de l'interprétation des rêves. Dans les années 1861, l'érudit français Alfred Maury était persuadé, lui, que le rêve est produit par les sensations internes. Il est d'ailleurs célèbre pour son récit qui s'appelle Rêve de la guillotine, au cours duquel il se fait décapiter. Et ce qui est drôle, c'est qu'à son réveil, il remarque en fait que la tête de son lit s'est effondrée et que la tringle se trouve sur son cou. Et c'est cet événement qui va l'amener à faire le lien entre impression sensorielle et contenu du rêve. Et encore en 1900, Sigmund Freud publie L'interprétation des rêves. Et selon ce dernier, les songes sont l'expression de nos désirs et la voie royale qui mène vers l'inconscient. Aujourd'hui, la psychanalyse, c'est-à-dire l'interprétation des messages de l'inconscient, confirme que le rêve est d'une manière ou d'une autre porteur d'une révélation sur soi, sur l'autre, notre passé, notre présent ou notre futur, sur nos espoirs ou sur nos vécus. On le sait, et les neurosciences l'ont confirmé il y a plusieurs années, tout le monde rêve, et ce, toutes les nuits. Même si on ne se souvient pas d'avoir rêvé, tout le monde rêve. On rêve durant la phase qu'on appelle le sommeil paradoxal. La première personne à parler de sommeil paradoxal et à avoir inventé ce terme est le français Michel Jouvet, un neurobiologiste, et il est considéré comme l'un des pionniers de l'hypnologie et se définit comme onirologue. Alors, l'hypnologie n'a rien à voir avec l'hypnose. L'hypnologie, c'est la médecine du sommeil et de l'éveil. Et l'onirologie, c'est l'étude scientifique des rêves. Donc, l'invention du terme sommeil paradoxal en 1959 par Michel Jouvet a permis de poser des mots sur cette phase de sommeil où l'on peut observer des mouvements oculaires rapides chez le dormeur. D'ailleurs, en anglais, cette phase est appelée REM pour Rapid Eye Movement, qui signifie mouvement rapide des yeux. Durant cette activité, si on observe un électroencéphalogramme connecté au cerveau d'un dormeur, on peut voir que les traits qu'indique la machine ressemblent presque à ceux que produise le cerveau quand il est éveillé. Et c'est dans cette phase, justement, de sommeil paradoxal que les rêves se produisent. Durant notre nuit de sommeil, on passe par plusieurs cycles de sommeil qui durent à chaque fois 4 phases. La première phase est l'endormissement, ensuite le sommeil lent léger, en troisième le sommeil lent profond et ensuite le sommeil paradoxal. Ces étapes, elles forment un cycle d'environ 90 minutes et on va répéter plusieurs cycles durant notre nuit. Donc on va rêver 5 ou 6 fois durant notre nuit. Bon, aujourd'hui on a aussi pu comprendre que on rêve à d'autres moments de la nuit, pas seulement durant le sommeil paradoxal, on rêve notamment aussi durant le sommeil profond. Mais c'est vraiment les rêves qui ont lieu durant la phase de sommeil paradoxal qui sont les plus complexes et avec des sensations très réalistes. Selon le Centre de médecine du sommeil suisse, qui est basé à Genève, on n'a pas encore pu comprendre l'utilité des rêves. On sait pourquoi on dort, comment ça affecte notre corps, mais les scientifiques n'ont pas encore pu définir les fonctions, on va dire, objectives du rêve. Les psychologues sont les premiers à entendre régulièrement des récits de rêves dans leur cabinet et plutôt que de comprendre comment le cerveau produit ses rêves, les psychologues, eux, se penchent surtout sur leur signification, sur les dialogues qui s'y passent, les mécanismes mentaux. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe plusieurs catégories de rêves. Tout d'abord, il y a les rêves digestifs. En fait, de la même façon que notre corps digère notre nourriture, notre esprit va également digérer les informations qu'on a vécues durant notre journée. Par exemple, si vous vous disputez fortement avec une personne au travail, il se peut que durant la nuit, vous rêviez que vous la traquiez dans la forêt avec une meute de loups. Je dis n'importe quoi, mais ça, c'est justement un rêve digestif. Vous allez exprimer votre colère, que vous avez peut-être retenue, dans vos rêves. Ces rêves digestifs ont une fonction presque vitale parce qu'ils permettent de libérer nos tensions.
Ensuite, il y a les rêves qu'on dit prémonitoires. Donc il s'agirait de rêver d'un événement et que celui-ci arrive dans la réalité exactement comme on l'avait rêvé. Il n'y a pas beaucoup d'études à ce sujet encore, mais comme certaines personnes en font, il faut le mentionner. Ensuite, il y a aussi les rêves éveillés. Ce sont simplement les rêves, comme leur nom l'indique, qui se font quand on est réveillé. Ce sont ces moments, vous savez, où on est dans le train ou au bord d'une rivière, en promenade, et où notre esprit s'amuse à élaborer des scénarios. C'est un élargissement de la conscience qui casse les barreaux de notre mental. C'est des moments d'imagination. Et enfin, il y a les rêves symboliques, et ce sont les rêves qui nous intéressent dans cet épisode aujourd'hui. Les rêves symboliques peuvent aussi très bien se mêler aux rêves digestifs. Mais bref, les rêves symboliques vont parler avec nous au travers justement de symboles, d'archétypes, d'un langage que l'on retrouve dans notre inconscient collectif. Je vais vous expliquer comment tout ça marche. La question que vous vous posez tous et que vous avez hâte de savoir, c'est comment interpréter ses propres rêves. On est tous déjà allés une fois ou l'autre sur internet chercher la signification de l'un de nos rêves. Et puis, vous êtes déjà forcément tombé sur des significations qui ne vous parlaient absolument pas. C'est parce que, même s'il y a une part de vérité dans ces significations, elles sont le plus souvent incomplètes. Votre rêve était beaucoup plus complexe que ça, mais vous n'avez pas englobé son entièreté dans votre interprétation. Et du coup, il y a des informations qui vous manquent. Le tout premier conseil que je peux vous donner et qui est ressorti dans pratiquement toutes mes lectures, c'est la tenue d'un carnet de rêves. Je sais qu'on peut vite avoir la flemme d'écrire dans un journal en se réveillant d'un rêve parce qu'on est à moitié endormi et qu'on préfère garder les yeux fermés. Mais croyez-moi, c'est une étape relativement importante si vous avez l'habitude d'oublier plusieurs détails de vos rêves. Vous rêvez, je sais pas, d'une fête avec des amis, mais vous ne savez plus chez qui se passe la fête, par exemple, ou alors vous vous souvenez plus exactement des gens qui étaient avec vous. Mais ce sont des détails qui ont leur importance si on veut pouvoir interpréter correctement et au mieux ses rêves. Donc, première étape, le carnet. Vous vous réveillez de votre rêve et vous essayez d'écrire le plus de détails possible. Quand vous reprendrez votre carnet le soir ou l'après-midi, peu importe, même si vous avez oublié votre rêve, le fait de relire vos notes va vous replonger dans ce que vous avez vécu. Et là, vous pourrez commencer à l'interpréter. Je le sais parce qu'encore aujourd'hui, il m'arrive de relire des anciens rêves que j'ai faits et tout me revient bien en tête grâce à mes notes. Donc cette étape est vraiment très importante. Elle est aussi importante parce qu'elle va éviter que vous rajoutiez des détails au fur et à mesure de votre interprétation. Sinon, ça risque de la fausser. Le deuxième conseil que je vous donnerai avant de vous présenter la méthode d'interprétation, c'est de ne pas tout de suite ouvrir un dictionnaire des significations ou d'aller sur internet pour chercher le sens. Les rêves sont des messages de notre inconscient. Ça veut dire qu'ils sont personnels, qu'ils sont propres à chacun de nous. Une interprétation pour vous ne sera pas forcément la même pour moi. Bien sûr, il existe des symboles vieux comme le monde qui sont présents dans l'inconscient collectif et qui vont avoir quasiment toujours le même sens pour tout le monde. Et ça, j'en parlerai également tout à l'heure. Mais voilà, ne sautez pas directement sur les significations, laissez-vous quelques temps pour réfléchir au sens qu'il a pour vous. Concernant la méthode maintenant, alors la plupart des ouvrages que j'ai eus sur les rêves ont toute une partie dictionnaire des symboles. C'est très intéressant, évidemment, mais comme je disais, ce sont des choses à faire dans un second temps. L'un des ouvrages, par contre, donnait un exemple de méthode que j'ai trouvé particulièrement intéressant et qui se base sur des symboles que l'on retrouve dans l'inconscient collectif, comme je le disais plus haut. Si vous me suivez sur ce podcast depuis un moment, vous avez très certainement dû m'entendre parler de ça plusieurs fois, mais si vous ne savez pas ce que c'est, en gros, l'inconscient collectif, c'est un concept de la psychologie analytique qui désigne les fonctionnements humains liés à l'imaginaire, communs ou partagés, quelles que soient les époques et les lieux, et qui influencent et conditionnent les personnes. Pour faire très simple, en plus de notre conscience immédiate, on a tous un second système psychique, on va dire, de nature collective et universelle qui est identique chez tout le monde et dont on hérite tout simplement. On ne le développe pas, il est juste dans notre inconscient. Carl Jung a été l'un des premiers à parler de l'inconscient collectif, mais c'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus.
Mais cette fameuse méthode d'interprétation a été élaborée par une psychologue et psychothérapeute qui s'appelle Claude de Milleville, qui a rédigé plusieurs livres déjà. Elle explique que le langage symbolique s'appuie en grande partie sur les 4 éléments. La terre, le feu, l'air et l'eau. Si vous réfléchissez bien, ces 4 éléments ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Ce sont vraiment les 4 piliers de la vie. Ces éléments sont présents depuis l'existence des humains et nous accompagnent tous les jours. Ils régissent la vie. Si la terre est malade, alors il n'y a plus de végétation, plus rien ne pousse. S'il n'y a pas de feu, donc pas de soleil, tout devient froid et glacial. Sans eau, tout devient désert. Et sans air, rien ne survit non plus. La vie, elle existe que grâce à l'interaction de ces 4 éléments. Si un élément est en excès ou absent, alors l'équilibre se perd. En fait, ces éléments sont tellement fondamentaux dans notre vie qu'on peut dire qu'ils sont totalement ancrés dans notre inconscient collectif. Si vous pensez à l'élément du feu, le feu est présent dans toutes les cultures, dans tous les pays du monde. Si vous pensez à l'air, pareil, et à la terre, etc., c'est vraiment quelque chose qui est présent chez tout le monde, donc ils font partie de l'inconscient collectif. Ce sont des symboles qui parlent à tout le monde, plus ou moins en profondeur. Peut-être que vous ne savez pas toutes les significations qu'a l'élément de l'eau, mais vous savez en tout cas ce que l'eau représente. Vous savez ce que la terre représente, etc. Donc en fait, notre cerveau, durant la nuit, c'est l'inconscient qui va prendre le dessus. Et qu'est-ce que va faire l'inconscient ? Il va tout simplement faire remonter à la surface des informations, mais il va les traduire comment lui, il les comprend. Et donc il les comprend de façon très basique, on va dire, en se basant sur des choses qui sont ancrées dans notre inconscient, dont notre inconscient collectif. C'est pour ça que il va pas forcément vous sortir des messages très clairs parce que l'inconscient n'est pas très clair en fait. Si vous avez écouté l'un de mes tout premiers épisodes de ce podcast qui parlait de l'inconscient, j'y expliquais justement que l'inconscient est comme un enfant. Donc il va vraiment nous traduire des informations de façon très basique. Et ce qu'il a ancré en lui, ce sont des symboles présents justement dans l'inconscient collectif, comme les éléments par exemple. Je vais vous parler de chaque élément et après je vous explique comment repérer ces éléments dans vos rêves et les interpréter. Ah oui, et je vous conseille peut-être de prendre des notes si vous le pouvez évidemment, parce que je vais donner quand même beaucoup d'informations et même si je vais les afficher sur YouTube, sur la vidéo, c'est peut-être mieux que vous preniez quand même des notes pour les avoir toujours sous la main au cas où vous voulez interpréter vos rêves. Prenons la Terre par exemple. La Terre, elle va représenter nos racines, nos richesses, nos biens physiques et matériels, le concret. Notre pays, notre éducation, notre famille. En un mot, elle va représenter nos fondations, la stabilité et la sécurité. L'élément du feu va symboliser l'énergie dans toutes ses formes. L'action, le travail, la violence, le masculin, mais aussi la sexualité. L'air symbolise l'esprit et tout ce qui est associé. L'intelligence, les idées, les projets, la communication, les voyages. L'eau symbolise plutôt tout ce qui est affectif, les émotions, l'amour, mais aussi le féminin, la fluidité. Ces symbolismes coulent de source. Ce sont des choses qui semblent presque logiques, tellement elles sont ancrées dans notre inconscient. Quand ces éléments sont stables et équilibrés, tout va bien. Par exemple, symboliquement, si la Terre est équilibrée, alors ça veut dire qu'on a un travail stable, une certaine sécurité financière, que nous possédons des fondations, un bagage culturel, une éducation qui nous permet de nous épanouir. Maintenant, si vous imaginez cet élément Terre symboliquement, mais en déséquilibre, c'est un peu l'inverse de ce qu'on vient de voir. On va souffrir de l'absence de base. On ne se sent pas relié à un pays ou à une famille. On est à la rue, on n'a pas reçu de vraie éducation, on ne se sent pas en sécurité, on manque d'argent, on manque de nourriture. Au contraire, s'il y a trop de terre, on peut parler de pression ou d'étouffement familial, une famille envahissante, être trop accroché à ses biens matériels ou être un peu trop matérialiste. Vous voyez ? Pour l'élément feu, par exemple, quand il est équilibré, ça veut dire qu'on a du dynamisme, que l'énergie est en mouvement pour nous permettre d'avancer dans nos projets, qu'on a une sexualité équilibrée et épanouie.
Mais si cet élément est déséquilibré, alors c'est manquer d'énergie. Être paresseux, fatigué, avoir de la difficulté à se motiver, à bouger, à avancer dans la vie. Ou ça peut aussi représenter l'évitement des disputes et des conflits. Si le feu est en excès, par contre, alors là, ça deviendra de la violence ou bien du travail à outrance jusqu'à aller au burn-out. Je pense que vous avez compris le fonctionnement, mais je vais quand même faire les deux autres éléments. Pour l'élément de l'air, s'il est équilibré, alors on déploie une intelligence vive. On sait développer nos idées, nos projets. Ça veut dire qu'on est doué pour les échanges et la communication. Au contraire, si l'air est déséquilibré, par exemple s'il est en excès, alors ça veut dire que notre mental est celui qui contrôle tout, ou peut-être qu'on a tendance à trop parler, ou à parler de façon trop franche et directe. Mais si l'air est peu présent ou absent, alors c'est qu'on est un peu brouillon dans sa tête, qu'on n'arrive pas à mettre de l'ordre dans ses idées, ou qu'on ne contrôle pas ce qui se passe dans nos têtes, qu'on a des difficultés à communiquer, etc. Et enfin, pour l'élément de l'eau, si cet élément est équilibré, alors ça veut dire qu'on est équilibré aussi dans notre émotionnel, qu'on est nourri de manière affective, qu'on a reçu beaucoup d'amour, qu'on est également capable de donner et de savoir en recevoir. Par contre, si l'eau est en excès, alors ça voudra dire qu'on est noyé par nos émotions, qu'on a tendance à tout donner aux autres sans préserver ce qui nous est essentiel, qu'on aime tout le monde et n'importe qui. Si l'eau est absente, alors c'est le contraire qui se passe. Ça veut dire qu'on manque d'amour, d'affection dans notre enfance ou dans notre vie actuelle. Bref, il y a une absence d'émotion. Je pense que vous avez compris. Alors comment prendre ce symbolisme et interpréter ses propres rêves ? Parfois, nos rêves utilisent de façon hyper évidente ces 4 éléments. Je vais prendre un exemple d'un rêve. Vous rêvez que vous êtes enterré vivant. Vous vous étouffez et vous vous débattez dans le noir sous cette couche de terre. La signification pourrait être, si on prend le symbolisme de l'élément terre, qui représente nos fondations primaires, et là, dans ce rêve, celui-ci est clairement représenté de façon négative et en excès, vu que vous êtes enterré vivant, peut-être que ça pourrait représenter une éducation étouffante ou une famille envahissante, ou que le travail dans lequel vous êtes actuellement vous donne l'impression de ne pas avoir d'issue, que vous vous sentez pris au piège. Imaginez la suite du rêve. En vous débattant sous cette terre, vous arrivez à apercevoir un peu plus loin la lumière d'un feu qui brûle. Et vous vous débattez jusqu'à arriver à sortir du trou plein de terre et vous vous dirigez vers ce brasier. Là, la signification du feu, qui, je le rappelle, était l'action, l'énergie, ici ça peut montrer que pour vous sortir de cet étouffement, de cette prison matérielle, familiale ou au travail, il faut vous appuyer sur votre énergie et vos actions personnelles, votre feu intérieur. Ensuite, dans ce rêve, quand vous arrivez à ce feu et à ce brasier, vous vous posez et vous vous réchauffez. Mais soudain, le vent se lève et les flammes commencent à embraser la forêt tout autour de vous. Ici, on pourrait interpréter ça par le fait que votre feu qui brûle est tellement fort que ça se transforme en colère que vous ne pouvez plus maîtriser et qui brûle tout autour de vous. Le feu est donc en excès, ainsi que le vent aussi, puisqu'il va faire pousser les flammes vers les arbres. Donc non seulement vous avez de la violence qui s'exprime suite à cet étouffement, la colère prend le dessus, mais en plus, vous n'arrivez plus à la maîtriser. Et le vent en excès, qui peut représenter votre mental, vient attiser les flammes, votre colère, et la rendre plus violente. Parce que vous avez la souffrance qui tourne en boucle dans votre tête et qui nourrit cette violence. Vous ne contrôlez plus vos pensées. On peut terminer ce rêve par l'arrivée de la pluie. La pluie qui vient éteindre le feu, calmer la violence et tomber sur votre visage. L'eau, je vous le rappelle, représente les émotions. Elle arrive pour éteindre votre violence. C'est l'amour, la compassion et le calme qui viendra vous apaiser. Apaiser votre mental et votre rage intérieure. Calmer votre révolte. Vous voyez comment les éléments peuvent prendre place dans un rêve ? Des fois, c'est hyper clair, comme dans cet exemple. Au premier abord, on pourrait se dire que ce à quoi on vient de rêver n'a aucun sens. Parce qu'on est enterré vivant, on est au milieu d'une forêt, tout seul, il y a un feu, etc. Mais si on essaye de l'analyser avec la méthode des éléments, basée sur l'inconscient collectif, ça prend tout un autre sens.
Ensuite, évidemment, c'est à nous de voir comment ça s'applique dans notre vie. Peut-être que si vous faites ce rêve, ou plutôt ce cauchemar, vous êtes dans ce moment de rage et de violence vis-à-vis d'une personne de votre famille, ou que sais-je, ce cauchemar vous donne la clé pour comprendre ce qui va se passer si vous continuez à alimenter ce feu en excès. Tout brûle autour de vous, alors vous finirez aussi par vous brûler, ou alors par étouffer à cause de la fumée. Et au fond, rien ne pourra calmer cela que si vous laissez l'amour prendre le dessus. Même si pour se dégager de l'emprise, il faut pousser avec son énergie au départ, il faut faire attention à ne pas trop la stimuler parce que sinon ça brûle tout autour de nous. Donc si vous voulez, et je pense que vous l'avez compris, ces éléments peuvent être représentés dans vos rêves de façon équilibrée ou en excès, ou alors ils peuvent être totalement absents. Parce qu'en fait, vous imaginez bien qu'il y a une différence entre rêver d'être à côté d'une petite mare avec des poissons ou rêver d'être en train de se noyer. C'est pas du tout la même chose. On a affaire au même élément, qui est l'élément de l'eau, donc les émotions. Mais dans un rêve, on est tranquillement assis à côté de nos émotions, on observe ce qui se passe dans l'eau, dans la petite mare, on voit que c'est équilibré, on voit que c'est calme, et dans l'autre, on est en train de se noyer, donc ça veut dire qu'on a un trop plein d'émotions, qu'on est peut-être submergé par quelque chose que l'on ressent. C'est pas du tout la même signification. Pour l'élément de l'air, par exemple, c'est pas non plus la même chose si on est dans une clairière et puis qu'il y a une petite brise qui nous caresse le visage, ou un rêve, ou plutôt un cauchemar, où on se retrouve en plein milieu d'une tornade. Donc vous voyez, les éléments peuvent être vraiment exposés très très clairement dans nos rêves, et des fois il ne faut pas aller chercher midi à 14h comme on dirait, il faut juste prendre les éléments tels qu'ils sont. Par contre, il y a des fois où dans nos rêves, les éléments ils sont pas aussi clairement montrés. Donc on va pas forcément être au milieu d'un océan en pleine tempête, mais par contre, l'excès de l'eau va être représenté d'une autre façon. Des objets, des animaux, des plantes, qu'on peut tous associer à ces 4 éléments. Par exemple, pour la terre, on pourra retrouver des plantes. Tout ce qui a une racine, qui se trouve si possible dans la terre, comme les légumes ou les fruits qui poussent près du sol, ou même dans le sol, comme les pommes de terre, les oignons, les fraises, les pastèques, les carottes, mais aussi ces plantes céréalières comme le blé, le seigle, le maïs, etc., ou encore les cactus. Et évidemment l'arbre qui représente très bien l'élément terre. Au niveau des animaux, ce sont pratiquement tous les animaux qui sont sur la terre, enfin qui marchent sur la terre plutôt. Les chevaux, les bœufs, les lapins, les chiens, les chats, les singes, les kangourous, les éléphants, bref, vous avez compris. Concernant les objets reliés à l'élément terre, ça pourrait être déjà toutes les voitures, les véhicules qui ont des roues. Et sinon, tout ce qui représente le matériel comme les billets de banque, les cailloux, les pierres précieuses, les chaussures qui sont bien sûr reliées à la terre parce qu'on les utilise pour marcher. Je sais pas, les outils de construction, les marteaux, les perceuses, brouettes, briques. Et pour tout ce qui est nourriture, ça serait le pain, les pâtes, la farine, les fruits, la soupe. Je pense que vous avez compris la logique. Alors ça veut dire que si vous identifiez dans vos rêves ces éléments que je viens de vous citer, qui se rapportent à l'élémentaire, alors on parle justement de l'élémentaire et on parle de nos fondations, de notre culture, de notre famille, de notre foyer, notre travail, etc. C'est un petit entraînement qu'il faudra prendre de savoir les identifier et savoir les associer à un élément, mais une fois que vous avez vraiment pris l'habitude, c'est très facile. Je vais prendre un exemple, comme avant on a parlé de la mare et de l'océan, et là vous imaginez que vous êtes dans un champ de blé, sauf que ce champ de blé il est tellement dense que vous n'arrivez même pas à marcher en fait. Le blé vous compresse totalement. Là, vous avez compris, c'est associé à l'élémentaire et en plus, il est en excès parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc, ce ne sera pas la même chose que si vous êtes au milieu d'un champ pratiquement vide en fait. Pour l'élément du feu, alors ça sera pareil. Peut-être que ce n'est pas un feu qui apparaîtra dans vos rêves, mais quelque chose qui est relié à l'élément feu. Alors, niveau plantes, on trouvera les plantes qui nous rappellent la chaleur, ou le feu, donc les tournesols, les roses, les coquelicots,
Au niveau des animaux, ce sont plutôt tous les félins, les tigres, les panthères ou les lions. Pour les objets, les véhicules, on pense à la fusée. Et sinon, on a les bougies, les torches, le paratonnerre, les barbecues, les cheminées, les allumettes, etc. Pour la nourriture, ce serait le poivre, les piments, l'alcool et les oranges et les citrons. Pour l'élément de l'air, alors pour les plantes, on trouvera les pissenlits séchés qui s'envolent, le pollen en général et toutes ces plantes très volatiles. On retrouvera aussi tous les animaux de l'air, donc les oiseaux, les aigles, les colombes, les cigognes, mais aussi les insectes volants, abeilles, scarabées, etc. Dans la catégorie objets, les véhicules liés à l'élément de l'air, c'est tout ce qui vole, les montgolfières, les avions, les planeurs. On trouvera dans la catégorie objets les cerfs-volants, les drapeaux, les flèches, mais aussi les livres, les journaux, parce que ça parle de communication, les épées, les couteaux. Et enfin pour l'eau, pour les plantes, on aura évidemment tout ce qui pousse dans l'eau, donc les nénuphars, les roseaux. Pour les animaux, on a la grenouille, les crocodiles, mais toutes les autres sortes de poissons aussi évidemment, et les mammifères aquatiques. Les véhicules, vous l'aurez deviné, ce sont les bateaux, les kayaks, les radeaux, les sous-marins. Pour les objets, c'est plutôt tout ce qui est bouteilles, verres, vases, parce qu'ils contiennent de l'eau, les robinets, les baignoires, les lavabos. Voilà, je pense que vous avez compris. Les symboles, évidemment, ne s'arrêtent pas qu'aux 4 éléments. Les symboles, ce sont aussi les nombres qui ont chacun une signification, les couleurs qui ont une signification, les pièces d'une maison aussi. Par exemple, les couleurs et leur signification, le rouge va représenter l'activité, le feu, l'action, le bleu c'est la réceptivité, la fluidité, le jaune va représenter l'énergie humaine, le rayonnement, la joie, le vert c'est plutôt la fertilité de nos actions, la nature, la croissance, etc. La signification des couleurs peut être facilement trouvée sur internet si jamais. Pareil aussi, si vous voyez des chiffres dans vos rêves, sachez qu'eux aussi ont une signification. Et là aussi, sur internet, vous trouverez facilement la signification du chiffre 1, du chiffre 2, 3, 4, etc. Alors, je sais que je vous ai donné énormément d'informations en ce moment et j'espère que vous avez réussi à comprendre en tout cas le fonctionnement des éléments. C'est pas très compliqué, c'est juste que peut-être que vous n'avez pas l'habitude de travailler avec ça. Mais pour vous aider à mettre ça en pratique, je vous propose de vous raconter un rêve qui a été retranscrit dans les livres que j'ai lus sur ce sujet et de l'analyser avec vous. Appliquer ce que l'on vient de voir rendra la chose beaucoup plus concrète. Alors, le rêve que je vais vous raconter est celui d'une jeune femme qui, alors on va l'appeler Déborah, et elle le raconte. Je suis avec un ami au bord d'une très belle piscine. Nous venons de renouveler l'eau après l'avoir nettoyée. Nous essayons ensuite de vendre du produit pour l'entretien, mais personne ne semble intéressé. Tout à coup, une femme arrive, vide la piscine que nous venions de remplir en disant « Elle est sale, il faut la nettoyer ». Je suis stupéfaite et je lui dis « Mais nous l'avons fait hier et l'eau est absolument propre ». « Non, non, tu verras le fond », réplique-t-elle. En effet, la piscine se termine en entonnoir avec, en son centre, une partie cachée sous un cercle de béton. Et je découvre là plein d'algues vertes, de l'eau souillée. Nous nettoyons alors à fond en brossant et en passant le jet. Ensuite, nous nous couchons au fond, sur un lit, mais mon ami tire la couverture et j'ai froid. Je pars pour trouver où coucher ailleurs. Alors ici, justement, on voit qu'il y a la prédominance d'un élément en particulier, et je pense que vous avez deviné lequel, c'est celui de l'eau. Parce que tout tourne autour de la piscine. On peut se dire qu'il y a éventuellement un truc à faire ou à comprendre au niveau affectif, parce que l'eau représente les émotions, l'amour, etc. Donc au départ, elle dit « Je suis avec un ami au bord d'une très belle piscine ». Comme la piscine a l'air d'être belle, alors on peut dire que Déborah a l'air de vivre en harmonie dans sa vie affective. Après, elle dit « Nous venons de renouveler l'eau après l'avoir nettoyée ». Comme on est toujours dans l'élément de l'eau, le thème des émotions, en fait, elle est persuadée d'avoir renouvelé sa façon d'aimer et d'avoir nettoyé ce qui pourrait nuire à la relation. Vous voyez comment ça se traduit ? Après, elle fait « Nous essayons ensuite de vendre du produit pour l'entretien des piscines ». En fait, elle essaye de vendre ses recettes pour entretenir l'amour. Et après, elle dit que personne ne semble intéressé.
En fait, ça veut dire qu'elle parle et elle agit dans le vide et que personne ne l'écoute et qu'elle n'est pas entendue. Ensuite, elle dit « Tout à coup, une femme arrive, vide la piscine que nous venions de remplir en disant « Elle est sale, il faut la nettoyer ». Ce qui se passe ici, c'est que l'autre femme, c'est Déborah aussi, qui prend conscience que ce qui lui semblait parfait est à nettoyer. Donc vous voyez, oui, il y a une autre personne, mais en fait, cette autre personne, c'est juste Déborah elle-même en fait. Et elle se rend compte que cette piscine qui lui semblait parfaitement nettoyée et belle, donc ses émotions, son amour, en fait, il n'est pas aussi propre que ce qu'elle pensait et qu'il y a encore des choses à nettoyer. Ensuite, elle dit « Je suis stupéfaite » et lui dit « Mais nous l'avons fait hier et l'eau est absolument propre. » Donc, comme je vous le disais avant, en fait, elle se rendait compte de rien. Elle pensait vraiment que la piscine était propre. Elle pensait vraiment que ses émotions étaient propres. Et en fait, après, elle dit « Non, tu verras le fond. » Donc, la personne lui dit « Non, au fond, tu n'as pas vu ce qui se passe en fait. » Si on traduit ça, au fond, c'est pas encore apparent, mais il y a une difficulté qui se cache. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Au fond de ses émotions, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Après, le rêve continue et on dit « En effet, la piscine se termine en entonnoir avec, en son centre, une partie cachée. » Donc c'est ce que je disais avant. Au cœur de l'histoire affective, au cœur de son histoire d'amour, par exemple, une partie est cachée et elle l'avait jamais soupçonnée. Ensuite, le rêve dit que c'est sous un cercle de béton. Donc non seulement cette partie est cachée, mais ça veut dire qu'elle est vraiment bien bétonnée et bien scellée. Elle dit « Je découvre là plein d'algues vertes, de l'eau souillée. » Et en fait, on se rend compte que dans sa vie affective, il y a de nombreux défauts et qui ont fait en fait pourrir le sentiment. C'est pour ça qu'il y a de l'eau souillée. L'eau souillée, c'est juste de l'eau qui a stagné. Et donc, en fait, c'est que dans sa vie affective, il y a peut-être des choses qui ont stagné et qui ont fait que ça a un petit peu terni et pourri le sentiment. Ensuite, le rêve dit « Nous nettoyons alors à fond en la brossant, en passant le jet. » C'est-à-dire que Déborah prend les choses en main, elle nettoie et balaye ce qui est abîmé dans sa relation. Le rêve dit « Ensuite, nous nous couchons au fond, sur un lit. » Donc en fait, Déborah et son copain, par exemple, essayent de recommencer sur de nouvelles bases. Tout est nettoyé et voilà, ils vont au lit et c'est terminé. Ils essaient de partir sur de nouvelles bases. Mais le rêve continue et il nous dit « Mais mon ami tire la couverture. » En fait, ce que ça veut dire, c'est que son copain, la personne avec qui elle partage sa vie, ne pense qu'à lui et qui tire la situation à son avantage. C'est ça que ça veut dire. Et le rêve se termine en disant « Et j'ai froid. Je pars pour trouver où coucher ailleurs. » Et en fait, ça veut dire que Déborah, elle est plus heureuse dans cette situation et qu'elle se sépare. Et le plus drôle, c'est que donc dans le livre, on disait que effectivement, c'est ce qui s'est passé en fait 2 mois après ce rêve, c'est que Déborah s'est vraiment séparée de son compagnon. Donc, vous voyez, c'est presque, c'est une métaphore. On parlait d'une piscine qui nettoyait, d'un fond de piscine souillé, mais quand on se rend compte que l'élément de l'eau est présent, donc on sait que c'est la vie affective qui est le centre de ce rêve, tout a une signification. Il y avait quelque chose au fond de cette piscine, au fond de cette relation qui était déjà souillée. Et en fait, c'était jamais propre, c'était jamais réellement nettoyé. Et quand elle l'a découvert et qu'ensuite ils ont tout nettoyé, elle s'est rendue compte que les choses stagnaient en fait, que l'autre personne tirait les choses à son avantage et au final elle s'est dit non, j'ai froid dans ce lit donc je vais chercher ailleurs. C'est une énorme métaphore mais en fait c'est totalement compréhensible si on prend cette technique en fait des éléments. Donc je vous conseille peut-être dans les prochains jours, les prochaines semaines, de réfléchir à vos rêves et quand vous les aurez notés etc. dans votre carnet de rêves, de réfléchir quels éléments sont présents dans vos rêves et d'essayer de comprendre ce que ça veut réellement dire. Comme le fait d'être enterré vivant, ce n'est pas vraiment le fait d'être enterré qui compte, c'est le fait de voir qu'il y a cette terre qui représente nos fondations, notre famille, notre travail, qui nous étouffe. Est-ce que c'est le cas dans votre vie ? Et si c'est le cas, si le rêve ne donne pas de solution, parce que c'est possible que vous rêviez juste que vous êtes enterré vivant, posez-vous la question, ok, alors ça veut dire que
en effet, je me sens oppressée par ma famille ou par mes responsabilités au travail, alors il faut que je fasse quelque chose, parce que si même mon inconscient me le dit, c'est que j'en souffre. Il y a des fois où le rêve donne la signification, comme le fait de voir les flammes et de savoir ce qu'il faut faire, mais il y a des fois où il faut juste essayer de trouver ses propres solutions. Le rêve de la piscine, c'était juste une façon d'expliquer en fait que les sentiments étaient déjà souillés et que la relation ne fonctionnait déjà plus, qu'il y avait quelque chose de caché en fait. J'espère en tout cas que vous aurez compris grâce à cet exemple. Du coup, idéalement, ce travail devrait être fait avec sous les yeux le texte que vous avez écrit vous-même sur votre rêve le matin, parce que plus il y a de détails, mieux ce sera. Tout est important, vraiment. Les couleurs, les objets, les directions que vous prenez dans le rêve, la vitesse à laquelle vous allez, la couleur du ciel, les personnes avec qui vous êtes. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à prendre note de vos rêves pour que vous vous entraîniez à les retenir plus facilement. Ça vous aidera vraiment beaucoup dans votre interprétation. Bon, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Ça fait déjà un petit moment que je parle. Dans la partie B, comme promis, j'aborderai ces rêves typiques entre guillemets, que l'on fait tous dans notre vie. Par exemple, le fait de tomber, de voler, d'être poursuivi. Et je vous donnerai également le symbolisme plus profond d'autres choses, que ce soit des animaux, objets, etc. Donc, si vous ne voulez pas rater cet épisode qui sortira dans quelques semaines, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si vous l'écoutez sur YouTube pour recevoir les notifications. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas ou à commenter si vous le souhaitez vos rêves, si c'est pas trop personnel pour vous évidemment, pour qu'on puisse essayer de les décortiquer ensemble. Ça pourrait être sympa. En barre de description, vous trouverez les liens utiles pour vous procurer les livres que j'ai lus sur les rêves et aussi le lien vers la page Instagram du podcast. Tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur les plateformes habituelles, YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Et sinon, je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.